On a 8 chevaux de cette race qui est représentée cette semaine au Salon de l'Agriculture, c'est ça? C'est exactement ça. On a 4 juments qui ont été sélectionnés pour leur qualité en élevage. Et on a les chevaux qui ont été sélectionnés pour le trophée d'utilisation en paire, le trophée monté et le trophée d'utilisation jeunes chevaux. Quelles sont les spécificités un petit peu de cette race? On la voit très impressionnante. Il y a des caractéristiques particulières? C'est une race avec une ossature très massive, beaucoup de musculature. C'est des chevaux qui veulent avant tout être qualifiés pour leur capacité de travail à l'origine. Donc on a vraiment une puissance développée. Donc là, ils sont dans les box. Est-ce que c'est possible de les sortir? Je crois qu'on va les emmener au niveau de la carrière. Quel est le programme de la journée aujourd'hui pour vos juments, pour vos chevaux? Et bien là, déjà dans une trentaine de minutes, il va y avoir la pesée justement sur la carrière. Donc on va pouvoir découvrir un petit peu. Reculer un petit peu. Oui, on va les laisser passer. On va pouvoir savoir un petit peu les juments, combien elles pèsent et tout ça. Ensuite, on a des sorties prévues au hall 1, étant donné qu'il n'y a pas les bovins. On anime aussi la carrière en parallèle. Donc je sais qu'on a rendez-vous avec des ministres ce matin. Et dans l'après-midi, un peu plus tard dans la journée à 14h20, on a la présentation des races, puisque chaque jour on a des présentations quotidiennes de races, soit en individuel, soit aux côtés des 8 autres races de chevaux de trait. Et un peu pareil, on a un petit ring à animer, plusieurs animations. Il n'y a pas de concours pour nous aujourd'hui. En revanche, il y a eu un concours hier. Oui, il y a eu un concours d'hier, justement, c'était le concours d'élevage, la grande finale. Et c'est Luna Dostov qui a terminé première. C'est quoi les caractéristiques de ce concours? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est l'aboutissement pour les éleveurs, c'est beaucoup de sélections, puisque c'est une grande satisfaction. C'est des sélections qui sont tout au long de l'année et on prend vraiment les meilleures juments présentes avec nous pour venir au Salon de l'Agriculture. Donc c'est une grande reconnaissance pour eux. Beaucoup de préparation en amont, on l'imagine. On a fait des reportages d'ailleurs cette semaine auprès des éleveurs. Ça demande beaucoup de temps de préparation avant? Ça demande beaucoup de temps de préparation. Après, tout dépend aussi pourquoi les chevaux sont là. Les chevaux d'élevage, en effet, il y a énormément de préparation dans la qualité, dans le soin qu'on va leur apporter, l'alimentation. On voit que les juments sont tondus aussi, donc tout ça, ça se prépare en amont. Et beaucoup de préparation aussi pour les chevaux qui vont nous représenter sur les trophées, où là, il y a tout l'entraînement sportif, comme un athlète le ferait avant une grosse compétition. Donc dans la région, on a les fameux cheveux boulonnais, on a aussi l'attrait du Nord. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait que c'est une fierté locale aujourd'hui? La fierté locale, c'est forcément nos deux races. Après, le boulonnet est plus sur la côte, c'est plus un cheval un peu plus sportif, de robe grisonnante, on va dire. Nous, nos traits du Nord, ils sont plus dans les terres, ils sont beaucoup plus massifs, plus trapus. Et on n'a pas forcément les mêmes qualités de travail, bien que ce soit deux races très polyvalentes et très complémentaires au final. Donc on a de la chance dans les Hauts-de-France d'avoir ces deux belles races. Quels sont les retours du public? On imagine que ça fait partie des temps forts. Vous en parliez tout à l'heure, pas de bovins cette année. Est-ce que les chevaux sont plus mis en avant de ce fait? Alors oui, au-delà du public, on sent qu'on a aussi beaucoup plus de politiques qui viennent jusqu'à nous, parce que justement, pas l'image des bovins dont ils peuvent aller voir, quoi. Mais on a quand même pas mal de public. Alors au niveau du public, je pense que c'est quand même à la baisse sur le salon en général. On le ressent aussi au niveau des chevaux, mais je pense qu'on est malgré tout un des halls qui bénéficie de plus de l'affluence du fait que le hall bovin n'est pas ouvert. Quelle est l'idée là dans la carrière? C'est de leur faire dégourdir un petit peu les jambes, si on peut dire ça ainsi? Oui, c'est exactement ça. Les juments, elles sont sorties quotidiennement pendant l'ouverture du salon, et avant l'ouverture et après l'ouverture, on les sort à nouveau, que ce soit en carrière ou à l'extérieur, pour les faire respirer, les faire se dégourdir et leur permettre de se mobiliser un petit peu entre deux présentations où là on leur demande plus de concentration. Le Salon de l'Agriculture, c'est quoi pour vous aujourd'hui? C'est une grande fête, une belle vitrine? Oui, avant tout c'est une belle vitrine. On en profite pour montrer nos traits du Nord. On compte que 65 naissances par an au niveau national, contre plus de 3000 naissances chez certaines races. Donc on a vraiment besoin de parler de nos chevaux, besoin de leur montrer qu'ils sont là, qu'ils sont polyvalents, qu'ils sont dynamiques, qu'il faut les soutenir. Et en même temps, c'est l'occasion de se retrouver entre copains, de profiter et de s'unir autour d'une même passion qui est celle du cheval de trait. Ouais, la passion commune. Justement, en quelques chiffres, comment se porte la race aujourd'hui? C'est une race en danger ou qui continue de se développer? Votre but, c'est ça en tout cas? Oui, la race reste en effet à très faible effectif. Elle continue de se soutenir, on va dire. Elle reste un peu stable, mais le but, c'est
l'attirer vers le haut et de trouver de nouvelles débouchées, de nouveaux éleveurs pour augmenter notre nombre de naissances à l'année. Eh bien, merci beaucoup Cassandre d'avoir été avec nous ce matin et on se quitte si vous le voulez sur ces images de nos traits du Nord, l'emblème de la région. Merci Cassandre d'avoir été avec nous et on vous souhaite un beau salon. Quant à nous Xavier, on se retrouvera dans quelques minutes. On sera au niveau du stand des Hauts-de-France et plein de choses à découvrir encore dans cette matinée sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.